La naissance du projet, donc voilà, une rencontre. Mais qui avait initié plus ou moins? Si c'était vous ou si c'était Michel? Non, Michel a eu l'idée des personnages pour en faire une histoire. D'accord. Je suis allé dans la forêt de la Cise qui se trouve en montagne bourbonnaise. Et là, j'ai trouvé un coin absolument enchanteur, avec la petite rivière qui va bien, avec le tapis de mousse partout, avec des vieilles souches, enfin, un vrai paysage de conte. Je les ai fait vivre dans cette forêt et je les ai photographiés. Et ensuite, j'ai travaillé sur les photographies pour en faire l'histoire qu'on peut découvrir dans le petit livre. Pourquoi un public très très jeune? C'est toujours l'émotion qu'on véhicule. J'avais envie de parler d'émotion avec ses enfants, avec les petits-enfants aussi. Comment écrit-on pour de très jeunes enfants? Alors, la qualité de l'émotion doit rester la même, donc ça ne change rien par rapport à d'autres romans. Il faut créer des intrigues et des dénouements à leur portée. Mais autrement, l'implication que moi j'ai mis émotionnellement dans les personnages et dans l'histoire, c'est exactement la même chose que pour un roman dramatique pour les grands, quoi. Parlez-moi des personnages. Avec les personnages de Michel, j'ai créé la petite famille dans laquelle l'enfant peut se voir. Ils vivent dans cette forêt en famille, c'est une petite famille. Et il y a donc Tic le petit garçon, Tac la maman, Toc le papa, et il y a Truc, Monsieur Truc, qui est celui qui sait. Voilà, Monsieur Truc sait tout, il sait toujours tout. Boudiou. Et il commence toutes ses phrases par Boudiou. Boudiou, voilà. Et ensuite, il fait un animal de compagnie, et Michel a inventé un petit personnage magique, c'est Muche. C'est un lapin malin. Comment on met en scène ce type de... Ce sont les lecteurs qui vont faire tout le travail. Et il ne faut pas oublier que, comme ça s'adresse à des 2-5 ans, ce sont des enfants qui ne savent pas lire. Donc c'est les parents qui vont lire. Donc très souvent, c'est les parents qui vont mettre en scène, en les vivant avec eux, quoi, en mettant l'interprétation qu'il faut. D'accord. Donc c'est dans chaque famille, en fait, il y aura une histoire un peu différente. Est-ce que Tic aura une suite? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Là, Tic, dans cet album-là, en fait, le soir, il se couche, comme tous les petits-enfants, après que sa maman lui ait lu une belle histoire. Et il regarde par la fenêtre avant de s'endormir avec le lapin malin, avec Muche qui est à côté de lui, parce qu'évidemment, Tic et Muche dorment ensemble. Il regarde par la fenêtre et il voit la lune. Et ils s'aperçoivent que la lune bouge, avance. Donc Tic, il lui vient l'idée de suivre la lune. Il veut savoir où elle va. Donc il sort de son lit, sort dans la nature, dans la forêt, dans la nuit, et part à la recherche de la lune. Et là commence toute l'intrigue, parce qu'évidemment, Tic et Muche sont des petits, et maman avait bien dit, n'allez pas dans la forêt, vous allez vous perdre. Mais ils y vont quand même, et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Ils se sont perdus, et là, il faut les retrouver. Donc, Tic et Muche, avec Tac, Toc et Monsieur Truc, peuvent avoir 1000 aventures. Tic peut faire de l'avion, Tic peut faire du bateau, descendre une rivière, que sais-je. Il peut tout arriver à Tic. Oui. Est-ce que ça a réveillé une lecture d'enfance, ou est-ce que vous êtes inspiré d'une lecture d'enfance? On active cette idée d'être tout petit dans un monde de grands et de partir à l'aventure et avoir des solutions de lutin. C'est toujours un petit peu magique, c'est toujours un petit peu inquiétant, mais c'est pas effrayant. C'est pas forcément parce que c'est inquiétant que c'est dangereux, mais voilà, on va pas dans la forêt impunément quand on est tout petit. Donc je laisse ce côté-là. D'ailleurs, tous les contes enfantins, Grimm, Andersen, etc., Perrault, ont toujours bâti un monde très effrayant quand on réfléchit bien. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on oserait écrire des histoires aussi effrayantes pour les petits. On hurlerait en disant « Mon Dieu, vous traumatisez nos enfants ». Oui, tout à fait. Quid d'une histoire avec une mécanique dramaturgique, s'il n'y a pas quelque part un ressort d'inquiétude, ça ouvre la porte à l'enfant de dire « Tu vois la lune, elle bouge dans le ciel ». Donc ça peut ensuite continuer sur plein d'autres choses, l'observation du ciel. Par exemple, oui. Et pour en revenir aux contes Grimm, Perrault, etc., où il y avait une morale qui était attachée à ce genre de contes, est-ce qu'il y a une morale qui sera attachée au vôtre? Alors là,
C'est toujours la question que les livres pour enfants, la morale. Hein. C'est comme dans les contes les fables de La Fontaine et toutes ces choses-là. Je crois qu'on n'est plus dans un siècle où on peut imposer de morale aux gens. En revanche, on est dans un moment où on peut peut-être laisser les gens et leur faire confiance pour trouver une morale à tout ça. Et je pense que chaque parent, pour prendre cet exemple précis, chaque parent qui va lire le livre à son petit saura lui dire que tu vois, dans la forêt, il ne faut pas aller tout seul. La forêt est un endroit merveilleux, la forêt est un endroit magique, la forêt est un endroit bienveillant, quoi qu'on en dise, mais comme n'importe quel endroit, pour un tout petit, ça peut être un endroit qui comporte des risques. Donc je pense que les parents vont eux-mêmes, dans le ton qu'ils vont employer, dans la façon dont ils vont expliquer les choses, vont eux-mêmes dire à leur enfant ce qu'ils ont envie de leur dire, quoi. On n'a pas à s'en mêler. Qu'est-ce qu'il y a ?